Voilà, bonjour. Donc il y a plus ou moins une quinzaine d'années que j'exerce la médecine et la nutrition. Et au départ de ma pratique, je me suis aperçu que mes patientes ne maigrissaient pas toujours d'où elles voulaient. En fait, elles perdaient souvent du visage, de la poitrine et pas en bas. Et je me suis un peu intéressé à la question, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi. Et en fait, il faut savoir que les patientes vont raconter des histoires similaires, accuser des symptômes semblables et vont, je vais dire, me permettre de les regrouper en différentes catégories pour les traiter. Il n'y a pas une graisse unique, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un traitement, il y en a plusieurs. Et c'est déjà que comprendre, c'est déjà traiter un petit peu. Donc, en regroupant ces patientes-là, on s'est aperçu que des patientes développaient plus de la graisse au niveau du ventre ou des cuisses. Et pourquoi est-ce qu'on maigrit plus du haut que du bas? Tout simplement parce que le corps a des cellules graisseuses où il y a plus de récepteurs bêta, donc bêta qui sont stimulés par le métabolisme, qui sont stimulés par un régime, et les récepteurs alpha, eux, sont hypolipolytiques, c'est-à-dire qu'ils empêchent la fonte des graisses. Et là, il y a peu de techniques pour stimuler ces récepteurs. Donc, vu que le haut du corps renferme beaucoup plus de récepteurs bêta que d'alpha, on maigrit toujours beaucoup plus du haut que du bas. Et en fait, il y a dans le bas du corps 75% de récepteurs alpha pour les bêta. Donc, un patient qui a un problème de poids au niveau du haut du corps va perdre facilement. Un patient qui a plutôt une obésité gynoïde va perdre difficilement au niveau du bas. Donc, quand une patiente vient de me trouver et qu'elle a un problème de poids et de silhouette, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on fait un régime? Est-ce qu'on fait une lipo? Est-ce qu'on fait les deux? Donc, quand une patiente qui a beaucoup de kilos à perdre, l'important, c'est de lui dire, voilà, on va d'abord perdre une partie. Si vous êtes intéressé à modifier votre silhouette, on fera une liposculpture à la moitié de la perte de poids, ce qui vous permettra de vous remotiver sur votre régime et ensuite de corriger votre silhouette. Une patiente qui a une dizaine de kilos à perdre et qui veut absolument faire une liposculpture, avant on disait, madame, perdez vos kilos et puis après on fera la lipo. Non, il s'est avéré qu'il vaut mieux faire d'abord la lipo, dans la mesure où la graisse est beaucoup plus hydratée, la graisse est en meilleure condition pour recevoir le liquide de Klein et permettre à une aspiration plus facile. Et de ce fait-là, la patiente se retrouve plus motivée, elle a une silhouette déformée en moins, quelques kilos à perdre et elle les repère derrière. Et la dernière patiente, qui elle n'a qu'une petite culotte de cheval, une lipoaspiration seule suffit et il suffit de rééquilibrer son alimentation après. Donc chaque patiente, chaque candidate à la minceur a un profil différent qui mérite un traitement différent avec des techniques différentes. Donc il n'y a pas une cause, il y en a plusieurs, il n'y a pas un traitement, il y en a plusieurs. Et c'est à nous thérapeutes de bien délimiter les histoires. Voilà.